Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et je pense que je ferai ce tirage peut-être 2 fois par an, quelque chose comme ça, si je continue la chaîne, si je peux me le permettre. En fait, je souhaite faire ce tirage, c'est un rapide check-up. Alors, je ne vais pas m'étendre sur chaque groupe. Après, ça va dépendre si vous souhaitez ensuite entreprendre un travail ou pas. Mais pour que ça puisse vous donner le là sur peut-être les choses à équilibrer dans votre vie. Nous allons faire un tirage. Il va y avoir 5 groupes, donc 5 choix. Nous allons parler en fait d'un check-up au niveau euh, énergétique chez vous. hein, euh, Comme c'est un tirage intemporel, le jour où vous allez regarder la vidéo, et ben, ce sera le juste moment pour vous. Donc, un tirage sur un check-up au niveau énergétique, au niveau cellulaire, et au niveau karmique. Donc énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que vos énergies circulent bien? Et si ce n'est pas le cas, quel chakra est déséquilibré? Parce que tout est interconnecté, hein, bien évidemment. Le second, donc cellulaire, est-ce qu'il y a un aspect transgénérationnel ou en lien avec votre conception, la gestation ou un événement qui a fait que cela s'est engrammé dans vos cellules et que du coup cela joue dans votre vie actuellement sous forme de schémas répétitifs. Et enfin, le troisième, c'est en lien avec vos mémoires de l'âme, puisque dans votre vie, si vous êtes impacté au niveau d'une situation, d'un schéma répétitif, d'une maladie, de symptômes qui ne vous sont pas révélés forcément, eh bien cela peut être en lien avec ce que vous auriez vécu dans une vie antérieure, dans une vie passée. Donc, nous allons prendre en revue tout cela pour que vous puissiez avoir un petit peu le là à partir du moment où vous regarderez cette guidance. Voilà mes chères belles âmes, je crois que j'ai tout expliqué. Il ne me reste plus qu'à voir un petit peu qu'est-ce que je vais prendre. Ouais, on va prendre ça. On va prendre Seed and Sickle. Oups, alors, on va prendre 5 cartes. Bon, alors déjà, c'est tombé, donc je vais les prendre. Je vais les prendre, donc il y en a 3. Encore 2 autres. Encore 2 autres. Alors, on va prendre celle-là. Ouais. Et celle-là. Voilà. Très bien. Bien. Alors, le premier choix. Alors, fiez-vous à l'image, pas à ce qui est écrit. D'accord? Premier choix. Vous avez le chiffre 24 si cela peut vous parler. Ou le chiffre 6. Deuxième choix. Et vous avez le chiffre 12 pour le second choix. Troisième choix. Chiffre 11. Chiffre quatrième choix. C'est le 14. J'ai l'impression que je suis en train de faire le loto. Hein. Le cinquième choix. « 36.
Voilà, mes chères belles âmes. Eh bien, je vous laisse faire votre choix et puis à tout de suite pour votre check-up. Bonjour, mes chères belles âmes. Vous qui avez choisi cette carte pour le choix numéro un, nous allons voir ensemble un petit peu le check-up global. Ok, alors. Au niveau de vos énergies, on va commencer par ça. Donc, ne vous fiez pas forcément... Ne vous fiez pas forcément à ce qui est marqué dessus. Moi, je vais plutôt me concentrer sur les couleurs et ce que je ressens, d'accord? Ok, donc 2 cartes s'il vous plaît. Bon, moi, je vais faire ma tambouille hein, avec ce qui va sortir. Donc, ce ne sera pas forcément en rapport à ce qui est indiqué. Hein. Alors, encore une autre carte s'il vous plaît. Ok. Alors. Ok, alors pour la première carte, il y a cette carte, d'accord? Donc cette carte, c'est protection. Alors, déjà, pour moi, ici, si cette carte est tombée et qu'on est en fait ici dans le chapitre de l'énergie, c'est que le carburant, le fuel que vous prenez là, le carburant que vous prenez, c'est pas forcément la meilleure chose, ok? Donc je m'explique. Quand vous avez une mer bleue et qu'il y a un cargo plein de pétrole et que pour X ou Y raison, le bateau coule, le pétrole s'écoule dans la mer et cela devient noir et cela prend de la place et c'est opaque et ça salit la mer et ça tue les animaux. Ça tue les poissons, ça tue les oiseaux, ça tue les mollusques, ça tue les coraux, d'accord? Et en fait, cette couleur noire, c'est un petit peu pour vous parler de façon imagée sur le fait que selon le carburant que vous mettez dans votre voiture, c'est-à-dire dans votre corps, cela va vous affecter au niveau énergétique. C'est pas en mangeant des hamburgers, je dis, c'est vraiment comment dire un exemple. Hein, si vous mangez par exemple tous les jours des hamburgers, vous ne pouvez vous attendre à avoir une comment dire une belle énergie, du tonus, de la vitalité, un glow-up physique et vibrer de belles énergies, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, on me donne cela, et, et là pour le coup, le mot protection est importante. C'est que chez vous, il y a une part chez vous qui a besoin de compenser euh, par de la nourriture pour compenser le stress et pour avoir un sentiment de satiété, de satisfaction que vous n'arrivez pas à honorer dû à une protection, à une sécurité intérieure qui n'est pas satisfaisante pour vous. D'accord? Et c'est cela qui vous affecte au niveau énergétique.
Et en seconde carte, il y a cette carte. Alors ici, euh, bon, c'est la carte du succès, mais euh, ici c'est vraiment la couleur. On va se concentrer sur la couleur. Et c'est aussi le fait de mettre de la lumière sur cette couleur, qui est donc orangée. Et la couleur orangée euh, peut être en lien avec le second chakra. Et en fait, c'est là, dans le second chakra, qu'il peut vraiment y avoir le feu intérieur. Donc, c'est vraiment en lien avec l'énergie vitale. D'accord? Et quand on parle d'énergie vitale, on parle de tonus, on peut parler de glow-up, on peut parler d'une personne dynamique, etc. Donc, cela va entraîner une carence au niveau du second chakra, ce qui évidemment va avoir un impact sur votre vitalité, sur votre sensualité, votre sexualité, donc votre intimité, mais aussi votre créativité. On me dit que pour certaines personnes, c'est un cercle vicieux et notamment si vous avez du mal à gérer l'angoisse ou les choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre le là dessus. Parce que, voilà, parfois, peut-être que vous ne faites pas assez attention ou vous pratiquez un petit peu la politique de l'autruche et vous voulez pas trop voir que c'est en lien avec ça parce que pour certaines d'entre vous, donc attention, hein, sais pas tous et toutes, c'est certaines d'entre vous, c'est en lien avec quand même une forme d'addiction. Parfois, ça peut être un peu compulsif. Donc, on vous demande de mettre de la conscience là-dessus et de travailler sur cela si besoin, parce que cela affecte, vous voyez, par ricochet, un ensemble de choses pour vous, et notamment si vous êtes artiste, vous avez besoin d'avoir une certaine énergie, vous avez besoin de vous sentir disponible, donc toujours avoir de l'énergie, avoir de bonnes vibes, être moins stressé pour que vous puissiez vous relier à votre créativité, parce que cela demande du lâcher prise. Ok? Bon, super. Donc ça, c'est au niveau énergétique, mes chères belles âmes. Maintenant, nous allons passer à l'aspect cellulaire. Alors, c'est quand même celui-là qui m'appelle. Donc, on va prendre pour l'aspect cellulaire l'oracle de la rose, mes chères belles âmes. Alors, au niveau cellulaire, ça peut être transgénérationnel. En tout cas, c'est en lien avec vos cellules qui ont engrammé des informations depuis votre conception. Et du coup, ça crée comme euh, un programme sur un ordinateur. Et puis, tant que la mise à jour n'est pas faite, eh bien, vous avez à chaque fois le même programme. Donc pour cela, il est important de pouvoir euh, faire des mises à jour dans vos cellules, dans votre programme, afin que vous puissiez avoir les bonnes informations sur l'ordinateur. Euh, et quand je parle d'informations engrammées, c'est non seulement vos informations, mais aussi celles de vos parents, de vos grands-parents, etc., puisque vous provenez de la cellule de vos parents, qui proviennent des cellules de leurs propres parents, etc., etc. Donc, vous avez toutes ces informations dans vos cellules, et parfois, cela peut créer un impact sur vous dans votre vie ici-bas, hein, sous forme de schémas répétitifs, de croyances erronées, cela peut être des maladies, cela peut être des sortes de malédictions, des drames qui arrivent génération après génération, parce que c'est un schéma répétitif. Ok? Donc, on va prendre une autre carte. Oups, super. Alors, laissez-moi regarder donc au niveau cellulaire.
Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça va résonner avec la lignée maternelle, d'accord? Hum, En fait, vous êtes une personne importante dans votre famille, car vous avez probablement été ou vous ressentez que vous êtes un petit peu le mouton noir de la famille, celui ou celle qui a été original, qui ne s'inscrit pas dans le giron familial, qui a une autre pensée, qui a une autre sensibilité, qui ne pense pas comme toute la famille. Donc, c'est cela qu'on appelle un mouton noir. Donc, quand on est un mouton noir, on peut se sentir rejeté, différent, on ne se sent pas appartenir à la communauté, etc., etc. Et en fait, vous êtes un cadeau, mes chères belles âmes. Vous êtes un cadeau pour votre famille parce que vous êtes là, vous êtes arrivé ici-bas pour guérir cette lignée. Parce que dans chaque lignée, il y a des cristallisations, il y a des choses qui ne vont pas, des maladies, des valeurs erronées, des schémas répétitifs qui se jouent de génération en génération. Donc vous, mes chères belles âmes, vous êtes là pour guérir cette lignée. C'est votre mission. D'accord? Donc ça, c'est déjà très important à savoir. Et guérir de quoi, mes chères belles âmes? Eh bien, tout simplement, il y a une forme d'entrave dans cette lignée maternelle pour pouvoir accéder à la richesse, à l'abondance, au fait de recevoir des choses et d'accepter des choses. Donc ça peut être en lien avec une polarité féminine qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être, parce que la polarité féminine, c'est aussi pouvoir accueillir, c'est recevoir les dons, c'est être en lien avec l'intuition, c'est tous ces trésors-là qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Et donc, vous êtes là pour libérer ce pattern au niveau de la lignée familiale maternelle pour la plupart d'entre vous, parce que, encore une fois, bah, voilà, vous êtes nombreux, donc je ne pourrais pas dire que 100% des choses pourront résonner pour chaque personne qui va regarder cette guidance. Donc, merci beaucoup d'avoir votre propre discernement là-dedans. Et du coup, oui, c'est vous, vous êtes là, en fait, come to me. Come to me, c'est vraiment recevoir. Vous êtes là pour recevoir. Vous êtes là pour guérir et recevoir l'abondance. Recevoir tout ce qui a été entravé au niveau de la lignée maternelle. Donc vous êtes un cadeau, vous êtes un trésor merveilleux. Il est temps de vous accueillir dans cette différence parce que c'est vous qui allez faire la différence dans cette famille, que la famille en soit consciente ou non. Là n'est pas le propos. Vous êtes un cadeau. Voilà, tout simplement. Non mais oh. Ok? Donc, au niveau cellulaire, c'est ce qui est vraiment important à souligner pour vous ici et maintenant. Et je suis ravie vraiment d'être la messagère en rapport à cela. Enfin, nous allons terminer par une autre, un autre, excusez-moi parce qu'il y a du bruit, par le côté donc des vies antérieures. Ok. Donc, nous allons voir cela avec les artisans de lumière que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, pareil, hein, nous allons prendre deux cartes. Une carte. Ah, celle-là. Super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un impact actuellement dans votre vie ici-bas? Oui, alors, je viens d'avoir une information. Pour certaines personnes, du coup, la réussite, c'est aussi pouvoir faire le grand saut pour changer quelque chose au niveau de la carrière. Peut-être que vous avez un job alimentaire, que cela fait des années que vous vous dites que j'ai envie de changer, j'ai envie de me donner la chance de faire autre chose, de faire une formation pour devenir ceci ou cela, naturopathe ou d'autres choses, qu'importe. On vous dit que si c'est quelque chose qui vous taraude depuis longtemps, c'est en lien
avec cette lignée maternelle, hein, cette entrave qui fait que comme vous avez ces informations au niveau cellulaire, vous avez du mal à faire le pas. Parce que c'est comme si il y avait une entrave quelque part et c'est une entrave au niveau cellulaire. Donc si c'est quelque chose qui vous fait souffrir, que vous n'arrivez pas à enclencher le pas, il est peut-être temps de vous faire accompagner pour lever le voile là-dessus et pour vous autoriser à y aller. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, nous allons voir. Donc ça, c'est au niveau... maintenant, nous entrons dans tout ce qui concerne votre âme, les mémoires de l'âme, qui ont pu être traumatisantes selon les époques, enfin selon les époques, selon les incarnations passées, pardon. Et nous allons voir, du coup... Alors, ce qu'on vous informe, surtout donc ici et maintenant, ce n'est pas que vous avez une vie antérieure, une mémoire de l'âme qui a été traumatisante. Vous savez, la vie c'est un cycle. Hein. La vie est un cycle. Donc, ici et maintenant, on vous dit plutôt au niveau des mémoires de l'âme de vous faire confiance parce que vous saurez trouver le chemin. Alors, tout seul ou accompagné, vous le verrez, chacun voit midi à sa porte. Si vous avez assez confiance en vous et que vous pensez que vous pouvez y arriver seul, eh ben c'est super. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, eh ben c'est super aussi parce qu'à ce moment-là, vous vous faites accompagner et puis après, eh bien ça peut débloquer des choses. Donc on vous demande de faire confiance, hein, de faire confiance à votre chemin parce qu'il y a un chemin pour vous. Donc soyez confiants, soyez confiante, ayez foi en vous sur la direction que vous prenez. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a juste à s'aligner avec le cœur. C'est comme cela que vous allez trouver votre chemin et accéder à ce portail pour pouvoir accéder justement à quoi? À ce succès. Et vous pouvez vous faire aider d'une mémoire de l'âme qui correspond à celle de la lémurie. La lémurie, c'est quelque chose de très profond, c'est en lien également avec un petit peu, oui, avec les mémoires de l'eau. Donc, par exemple, vous pourriez écrire un mantra qui vous concerne par rapport à un blocage que vous auriez actuellement et le coller sur une carafe d'eau que vous allez remplir d'eau et laisser infuser cela pour pouvoir ensuite le boire de façon consciente afin que ces informations puissent s'activer en vous, mes chères belles âmes. D'accord? Donc voilà pour vous, pour le groupe numéro 1. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous et puis j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que cela a résonné et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont je travaille, juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui s'appelle Quelle consultation pour toi et là vous aurez du coup les différentes consultations suivant vos besoins spécifiques. Voilà mes chères belles âmes, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage avec cette belle carte. Alors je ne sais pas si c'est des roses, non ce ne sont pas des roses, mais ce n'est pas grave. En tout cas vous avez de la couleur rose et c'est bien agréable à regarder. Ok, alors nous allons voir ensemble, s'il vous plaît, allez voir l'introduction si ce n'est pas le cas, afin que je ne me répète pas à chaque tirage au niveau des explications. Donc, nous allons commencer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par un check-up concernant votre énergie. Donc, pour cela, eh bien, nous allons prendre l'oracle, le prisme oracle. Voilà. Et puis un autre. Ok.
ok. D'accord. Hmm. Alors, chez vous, en fait, euh, vous êtes probablement quelqu'un de généreux. Euh, pour autant, enfin même si non, c'est pour autant, non, je ne dirais pas ça. Vous êtes généreux, vous êtes généreuse. Euh, Cependant, il y a un côté parfois qui est très rationnel, qui vous entrave dans votre développement personnel. Et lorsque on est trop rationnel, quand on est par exemple dans la sphère de Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois par exemple pour citer cet exemple-là, eh bien à ce moment-là, c'est comme si vous vous coupiez ou que vous interrompiez un peu le processus de votre développement. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que vous, vous vivez ici-bas, vous faites votre travail, avec l'argent que vous gagnez, vous faites des courses, vous regardez la télévision, vous voyez vos amis, etc., etc., etc. Et cela s'arrête là. Pour autant, il y a des choses que l'on ne voit pas, mais qui sont tout aussi importantes et qui sont là. Par exemple, quand vous allez dans, je ne sais pas, dans une soirée, vous rencontrez plein de gens, naturellement, vous ressentez certaines inimitiés euh, ou vous avez d'autres ressentis pour d'autres personnes. Et vous n'allez pas avoir envie d'aller voir tout le monde à tout va. Et pour d'autres personnes, quand vous les voyez, ben, vous n'avez pas du tout envie d'aller les voir parce que vous vibrez pas de la même façon que les personnes qui vous entourent. Et à ce moment-là, ben, il n'y a pas vraiment de point commun, il n'y a pas la même sensibilité. Donc, c'est un peu plus difficile de communiquer ensemble et d'avoir l'envie d'être ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ce ressenti-là, eh bien, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui ne s'analyse pas, qui ne se dissèque pas, etc., etc. C'est comme ça, c'est du ressenti, c'est comme le flair. Hein. Vous sentez quelque chose ou vous ne sentez pas quelque chose, d'accord? Pourquoi je vous dis cela? Parce que il y a cette carte, d'accord, qui est de couleur violette. Et vous voyez ça, ça rappelle une couronne. Et il y a une couronne ici, qui est le chakra coronal, d'accord? Et c'est en lien avec cette couleur. Et ce chakra coronal, qui est un des 7 chakras, hein, c'est le 7e chakra, c'est des chakras qui sont, on les dit supérieurs parce que c'est en lien avec l'intangible, c'est en lien avec ce qu'il y a de plus grand que soi, c'est en lien avec la reliance, c'est en lien avec les guides, etc. Donc du coup, c'est comme si vous vous arrêtiez euh, à la vie ici-bas euh, sans avoir soit la possibilité ou sans vous autoriser, plutôt ce serait le meilleur mot, sans vous autoriser à aller ici. Ou alors peut-être que vous vous auto-condamnez en vous disant oui, de toute façon, moi j'ai jamais rien ressenti, puis de toute façon, moi je sens rien, et puis ceci, et puis ceci, et puis cela. Et toute pensée est créatrice. Tout ça pour vous dire que au niveau énergétique, l'énergie aussi, c'est quelque chose qui ne se voit pas mais qui se ressent. C'est pour ça qu'on dit ah, je la sens pas cette personne. Ah, mais si elle, je la sens cette personne. Vous voyez? Euh, et donc, plus vous allez vous autoriser à vous dire ah, mais c'est peut-être qu'il y a d'autres choses que je pourrais ressentir si je prenais plus le temps, si je me concentrais plus, ou si je lâchais plus prise, ou si je me laissais faire, etc., etc. À ce moment-là, vous pourriez rééquilibrer ce chakra coronal. Parce que chez vous, en fait, pourquoi c'est important? Parce que c'est interconnecté, parce que tous les chakras sont interconnectés, c'est interconnecté avec ce chakra orange qui vous ramène happiness, donc
le bonheur, le côté happy, d'accord? Et le chakra orange, enfin cette couleur orange est en lien avec le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le plaisir aussi. C'est la sensualité, le plaisir, la sexualité, c'est la créativité. Donc tout ça, c'est quelque chose plutôt de très plaisant. Et cela, en fait, cette interconnexion entre votre second chakra, donc le chakra sacré, et le septième chakra, eh bien, ça vous affecte. Ça déséquilibre votre énergie. Et ça ne vous permet pas d'ascensionner. Ça ne vous permet pas de faire un pas de plus vers votre être essentiel. Et cela peut vous affecter au niveau de vos envies, au niveau de votre humeur, au niveau, pour certaines personnes, de migraines que vous pourriez avoir. Ouais. Des migraines qui peuvent être chroniques. Et ça, c'est aussi en lien avec cela. D'accord? Donc, bien évidemment, soyez dans le discernement et ne prenez que ceux qui résonnent pour vous, hein, parce que c'est un tirage, encore une fois, général. D'accord? Donc ça, c'était au niveau énergétique. Maintenant, nous allons voir au niveau cellulaire. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? C'est ça, hein, ouais. On va prendre l'oracle de la rose pour l'aspect cellulaire. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre cycle, ici et maintenant, qui peut vous affecter au niveau cellulaire? On va voir ensemble. Donc, pour l'aspect cellulaire, n'hésitez pas à aller regarder le début, hein, l'intro, parce que j'explique ce que cela veut dire. D'accord? Alors, ça m'embêterait un petit peu que dans les commentaires, vous me disiez oui, mais j'ai pas très bien compris l'aspect cellulaire et tout ça. Parce que les tirages sont faits pour que ce soit compris, donc n'hésitez pas à regarder l'introduction. Bah oui. J'adore cette carte, regardez. C'est assez impressionnant. Et vous voyez ce qui est intéressant? Waouh, ah ouais. Ah oui. Ok. Mes chers belles âmes, c'est vraiment une information importante. Donc, vous avez été choisi pour une mission. Cette mission, c'est de rééquilibrer votre corona, votre chakra coronal. C'est important. C'est pour cela que il y a eu autant d'insistance là-dessus. On attend de vous que vous puissiez redorer votre blason pour réveiller tous les dons que vos ancêtres vous ont offerts sans que vous en soyez conscient. Pour y parvenir, vous avez besoin de rééquilibrer votre chakra coronal. Et vous voyez ce personnage que vous voyez. On pourrait dire de ce personnage que c'est une personne très âgée, très sage ou
très âgé. Et vous voyez, lui, il a le chakra coronal. Il y a la couronne ici. Vous avez le chakra coronal qui est resplendissant. Il y a un glow-up, il est brillant. Il est très présent. Et vous voyez ici ce petit être? Vous le voyez? En position fétale. Ça rappelle les bébés. Ça rappelle la gestation. On vous informe que durant votre gestation, il y a eu des choses qui se sont déroulées, et notamment au niveau de l'intangible. On vous a offert des dons particuliers qui vous viennent de vos ancêtres, entre autres. Et que tant que vous n'activez pas ce chakra coronal, les portes seront closes. Donc vous voyez l'importance pour vous de travailler sur cela. Ok? Afin de pouvoir activer votre chakra coronal, il est nécessaire pour vous de travailler sur l'aspect familial. Vous voyez ces racines-là? Et voyez le glow-up, comment ça brille? On dirait une grande couronne là, encore une fois. Donc, il y a toutes ces racines. Les racines, c'est la famille. Les racines, c'est les cellules, parce que c'est en lien avec le transgénérationnel. Vous avez besoin de travailler sur l'aspect transgénérationnel afin de pouvoir ensuite réactiver votre chakra racine qui est en lien avec, la famille, d'accord, l'histoire familiale, les schémas répétitifs qui perdurent de génération en génération, donc on parle bien de l'aspect transgénérationnel, et en travaillant sur ce chakra racine, vous allez pouvoir travailler sur votre chakra coronal. Voilà les messages pour vous au niveau de l'aspect cellulaire. Donc vous avez vraiment des dons en vous. Ouais. C'est important qu'à un moment donné, quand vous serez prêt ou prête, vous y alliez dans ce travail parce que vous avez des dons à réveiller en vous et pour le moment ils sont en dormance. Donc plus vous allez travailler sur cet aspect transgénérationnel, donc le côté, les racines, hein, l'histoire familiale, etc., et plus vous allez pouvoir travailler au niveau énergétique et remonter jusqu'au chakra coronal. On insiste vraiment là-dessus. Ok, bien. Enfin, nous allons voir l'aspect plus karmique. Alors, quand je dis karmique, ici, en l'occurrence, c'est plutôt au niveau de vos mémoires de l'âme et voir un petit peu s'il y a un impact ici-bas, aujourd'hui et maintenant, suivant ce que vous traversez. Alors, il y a ça qui me vient, donc on va prendre 2 cartes. Voilà, on va prendre des tea leaves pour le côté, pour l'aspect karmique. Alors celle-là a sauté, très bien. Ouais, c'est ça. Ok. Et une carte, s'il vous plaît. Oups, ce sera celle-là. Ok, il y a en fait, donc, vous avez sans nul doute un contrat d'âme avec une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre âme a un rendez-vous
ici-bas avec une autre âme qui s'est incarnée comme vous et suivant le timing divin, vous allez vous rencontrer pour travailler sur un aspect karmique. Cela ne veut pas dire absolument que c'est un lien toxique et blablabli et blablabla. Non, cela veut dire que vous avez tous les deux à travailler sur une blessure qui résonne pour vous deux et que du coup vous allez vous rencontrer, il va y avoir une rencontre. Alors il y a la carte de juillet, ok, mais comme c'est une guidance intemporelle, on va dire que dans les 2-3 mois à venir, vous allez sûrement rencontrer une personne qui a les cheveux plutôt bruns, gris, châtain foncé et qui a plutôt une polarité masculine. Donc soit un homme, soit une femme avec une forte polarité masculine et qui est plutôt un peu plus ou plus âgé que vous. Et ceci en juillet ou alors dans les 2-3 mois à venir. Alors, on me dit que ce sera la surprise pour vous et que il est, hein, prenez vraiment cela avec discernement. Cette rencontre, évidemment, vous permettra d'avancer pour aller vers votre être essentiel, hein, pour aller vers qui vous êtes. Donc, prenez-le vraiment comme une belle opportunité pour vous parce que c'est en compagnie des autres que vous pouvez également avancer. D'accord? Waouh! Ouais, il se passe des choses pour vous et c'est important en fait, hein, de continuer à travailler sur vous, d'avoir cette curiosité envers vous-même, de vouloir avancer, de vous découvrir sous d'autres aspects et participer un peu plus chaque jour à devenir l'être merveilleux que vous êtes, mes chères belles âmes. Ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. En tout cas, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner. Moi, je m'appelle Azuki, si vous ne me connaissez pas. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous voulez en savoir plus, il y a une autre vidéo en lien dans le descriptif en dessous de la vidéo qui s'appelle Quelle consultation pour toi parce que suivant vos besoins, j'ai plusieurs consultations à vous offrir. Donc n'hésitez pas à aller regarder, puis sinon vous avez mon site, Instagram, Facebook, etc. D'accord? Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le choix numéro 3 avec 7 cartes. Alors, figurez-vous que pour ce tirage, eh bien, la caméra ne s'est pas enclenchée, mais j'ai choisi contre toute attente de remettre toutes les cartes, j'ai décidé de tout recommencer parce que je le sens comme ça. Donc, on va repartir de zéro, mes chères belles âmes. J'espère que vous avez pu avoir le temps de regarder l'introduction. Et nous allons commencer tout de suite avec l'aspect énergétique avec le prisme oracle. Ok. Alors, que se passe-t-il pour vous ici et maintenant? Donc c'est un tirage intemporel au niveau énergétique d'abord. Alors, il y a celle-ci. On va prendre une autre carte. Super. Ok.
Alors, en première carte, nous avons confort, avec une carte de couleur rose, comme vous voyez ici. Il y a quelque chose qui vous fortifie actuellement. Le soleil, le printemps, le renouveau est quelque chose qui vous conforte, vous redonne espoir, confiance, ce qui crée comme la vitamine C. Vous voyez, quand vous mettez la vitamine C soluble dans l'eau, ça fait pshhh, ça fait un petit peu cet appel d'air dans vos énergies actuellement. Parce qu'il y a quelque chose au niveau du cœur qui est en train de pétiller un petit peu comme les bulles de champagne. Vous voyez l'image? C'est comme si ça faisait pop, 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 comme du popcorn dans votre cœur, parce que vous êtes en train de lâcher des choses. Vous êtes en train de lâcher des choses, ce qui vous permet justement d'ascensionner. Euh, Ça permet de détendre votre troisième œil, qui est le chakra numéro 6. Et qui va vous aider à avoir plus confiance en vos intuitions. On me dit que c'est en lien avec le cellulaire. Donc, nous allons voir le cellulaire. Alors, on va prendre le soleil radiant pour cela. Ouais. Oui, ce que vous voyez dans cette carte qui parle de choix, dans votre famille, il y a eu le choix. Et en fait, c'est comme si il y avait quelque chose qui était scindé entre les deux familles et qu'il y avait eu une famille qui avait tout le temps le choix et l'autre qui n'en avait pas. Cela a créé chez vous une difficulté à choisir. C'est comme si vous étiez un pied d'un côté, un pied de l'autre et que vous ne saviez pas choisir. D'accord? Et c'est pour cela que vous avez ici les pieds, regardez, les pieds emprisonnés. Et vous voyez le cœur là. C'est comme si vous étiez pieds et poings liés au niveau du cœur et que c'était difficile pour vous de raisonner avec le cœur. C'est ça. Que vous aviez des difficultés à choisir avec le cœur et que vous aviez plutôt tendance à faire plus confiance à un raisonnement éclairé plutôt que choisir les vibrations du cœur. Et que cela vient justement de l'aspect cellulaire, de l'aspect transgénérationnel. Et ça peut effectivement vous mettre dans l'indécision et que ce travail-là, que vous en soyez conscient ou non, cela va vous permettre petit à petit de vous éveiller au libre arbitre. Parce que être libre, c'est cela. C'est de pouvoir choisir, c'est de pouvoir décider, de ne pas se laisser porter ou ne pas se laisser juste influencer par la famille ou par d'autres personnes et puis vous dire oui, pourquoi pas après tout, alors que vous avez votre libre arbitre également. On va prendre 2 cartes des artisans de lumière. Ouh. Ah bah tiens, celle-ci aussi, elle ressort. Elle était sortie pour un autre groupe aussi. Une autre carte. Vous allez aller dans votre discernement de cette façon-là. Il y a peut-être quelque chose de flou. Ouais, vous n'arrivez pas à décider parce que vous ne faites pas conscience, parce que vous n'arrivez pas à bien discerner ce qui est bon pour vous. Et donc, vous avez plus tendance à faire confiance à ce que disent les autres et à vous laisser emporter par ça plutôt que d'aller vers votre guidance personnelle.
Ok. Il y a un lien avec l'aspect cellulaire et au niveau de vos mémoires de l'âme. Il y a un parallèle. C'est-à-dire que votre âme, quand elle a décidé de s'incarner ici-bas dans cette famille, c'était pour travailler dans la matière, mais également en conjonction avec l'impact que ça a eu au niveau de vos mémoires de l'âme et qui du coup vous impacte au niveau euh, terrestre. Vous voyez? Il y a une personne dans votre famille, une femme sage, avec une grandeur d'âme, une assise, une puissance. Elle a été hautement considérée. Et cet ancêtre est là pour vous. Il y a un parallèle entre cet ancêtre et l'ancienne Égypte. Il y a pour certaines d'entre vous un guide qui est un animal tel cet animal. Pour certaines d'entre vous, vous avez un guide personnifié par un animal. Qui vous aide justement à vous aider à ouvrir ce pan de votre polarité féminine dont vous avez besoin afin d'accéder à vos mémoires de l'âme, Mintaka, mémoire de l'eau. Si vous ne connaissez pas le professeur Emoto, E-M-O-T-O, allez-y. Cela pourrait vous intéresser. Vous pouvez télécharger beaucoup d'informations via l'eau. Ouais. D'accord. Cet ancêtre est présent au moment opportun. Cet ancêtre vous guide. Donc, faites-vous du bien. Ayez de la bienveillance envers vous-même, de la douceur, afin de contacter cette polarité féminine dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Ouais, c'est ce qui est important pour vous. Hein. Pour vous équilibrer. Vous voyez? Il y a un équilibre de couleurs, il y a un équilibre entre le haut et le bas à trouver. D'accord? Donc, comme l'aspect transgénérationnel et karmique sont en lien, on va voir un petit peu, du coup, on va s'intéresser un petit peu plus à vos mémoires de l'âme. Hein. Donc, c'est en lien aussi avec les mémoires de l'eau hein, chez vous. Les mûris aussi. Les mûris. Les mûris. Il y a un autre, c'est quoi déjà l'Atlantis, c'est ça? Les mémoires de l'Atlantide. Alors, cette carte m'appelle. Et une autre carte, s'il vous plaît, pour les mémoires de l'âme du groupe numéro 5. Bah, ça a sauté, c'est parfait. Vous voyez, il y a comme une couronne au-dessus de sa tête. Et de la même façon, vous avez aussi une auréole au-dessus de sa tête. Et c'est une mère nourricière. Vous voyez? C'est une mère nourricière en lien avec le cœur. Il y a un éclairage ici. Donc c'est vraiment en lien avec les chakras
supérieur. Et cette main qui est posée là, que vous voyez là, cette main qui est posée là me rappelle les nouvelles technologies, parce que c'est comme si elle prenait un combiné. Donc on me dit avant-gardiste, on me dit nouvelle technologie. Donc en lien avec le Verseau ou en lien, donc Verseau, ça veut dire quoi? C'est aussi en lien avec ce qui est plus grand, c'est que soit c'est le côté ésotérique et la nouvelle technologie, Uranus. Ouais. Il y a comme un voile ici, hein. Il y a un petit peu comme un voile. Il y a un travail à faire. Ok, il y a un travail à faire au niveau de vos mémoires de l'âme, hein. Il y a un voile. Il y a quelque chose à lever pour asseoir votre autorité et ascensionner. C'est ainsi que vous allez pouvoir avoir accès à la guérison du 2 en 1. Ouais. Si il y a un travail à commencer chez vous, on vous conseille de passer d'abord par les mémoires de l'âme, c'est-à-dire les mémoires akashiques, et suivant, voir s'il y a une libération transgénérationnelle à faire ou non. D'accord? En tout cas, c'est ce qui vous est proposé. C'est comme cela que vous allez pouvoir guérir certaines blessures qui sont présentes et cela va vous permettre d'accéder à la compassion. Cela va vous permettre de ne plus être dans cette dualité qui fait souffrir. Cela va vous permettre d'honorer le féminin sacré et donc de rééquilibrer vos polarités. Cela va vous permettre d'avoir foi en vos guides et du coup d'être dévoué, de rendre grâce, et cela va vous permettre d'être plus humain, d'honorer votre sensibilité très haute. Et votre ancêtre vous dit: honore ton chemin. Au fond de toi, tu sais qui tu es. Tu as besoin d'équilibrer. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Rééquilibre ce troisième œil afin de lever le voile et de nous libérer tous. Super. Alors c'est intéressant parce que Verseau, je vous ai parlé tout à l'heure de Verseau et tout ça, et Verseau c'est lié aussi aux chevilles. Donc vous voyez, vous n'avez même pas accès à vos chevilles là. Et c'est comme s'il y avait, ouais, comme si vous étiez pieds et poings liés, comme si vous ne pouviez pas bouger, comme si il y avait un frein, mais c'est lié tout ce qui a été dit précédemment. Donc si vous ressentez le besoin de libérer tout cela, eh bien il n'y a qu'une chose, hein. N'attendez pas la Saint-Glinglin, n'attendez pas le coup de baguette magique, mais travaillez sur vous tout simplement, hein. Bien sûr, parce que pour pouvoir s'élever, il est nécessaire de faire des efforts, il est nécessaire de travailler sur soi, il est nécessaire vraiment de se sonder, de s'introspecter, parfois de se faire accompagner afin d'honorer sa propre lumière, parce que nous sommes tous des êtres divins venus expérimenter dans la matière. Ok? Voilà, mes chères belles âmes, si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à
liker, à commenter, à vous abonner et puis à partager si vous le souhaitez. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique, transgénérationnelle. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, en dessous de cette vidéo, il y a un descriptif avec une autre vidéo qui s'appelle Quelle consultation pour toi? Car suivant vos besoins spécifiques, j'offre des consultations différentes. Et puis, si vous souhaitez connaître mon parcours, etc., eh bien, vous avez la possibilité de voir mon site, Instagram et Facebook. Voilà, mes chères belles âmes. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e choix. Vous avez choisi cette carte-là. Eh bien, nous allons voir ensemble un petit peu au niveau de votre check-up énergétique, cellulaire et karmique. Donc, au niveau énergétique, nous allons prendre ces cartes-là, le prisme oracle. Alors, nous allons prendre 2 cartes. Une carte pour l'énergie du moment et une autre carte pour la suite. Okay. Alors, il y a un processus qui est en train de se faire chez vous. C'est en lien avec votre chakra racine. Ok. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec le chakra racine où vous avez subi beaucoup d'impuissance, d'incompréhension, de 1-1-1, où c'était insupportable, où il y avait de l'incompréhension, de l'impuissance, etc. Et en fait, là, actuellement, vous êtes en train de lâcher avec la frustration. Donc, c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Donc, vous êtes en train de lâcher cette frustration qui vous peinait, qui vous pesait, qui ne vous permettait pas d'avancer. Parce que quand on a ce sentiment de frustration, on reste là-dedans. Quand on reste trop là-dedans, cela peut aller plus loin. Donc, vous êtes en train de lâcher cela. Et ça va vous permettre du coup d'avoir plus accès à vos intuitions. D'accord? Vous savez, le chakra racine est très en lien avec évidemment tous les autres chakras, mais également avec le chakra coronal. Donc forcément, en travaillant sur cela, vous allez pouvoir développer vos dons d'intuition. J'entends de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. Donc c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Et on me dit bien que c'est maintenant parce qu'il y a les tulipes. Et les tulipes, oui, je crois que c'est à peu près à la même période qu'il y a les tulipes en floraison. Donc, oui, ça se passe maintenant pour vous. Et, ok, donc intuition, ouais, clairaudience, ça c'est sûr. Et vous allez pouvoir développer, alors ça c'est pour très peu de personnes, mais il y en a quelques-uns, quelques-unes, donc je préfère le spécifier. Vous avez des dons en fait pour pouvoir prédire les choses. Ouais, un don pour prédire le futur, d'anticiper les choses. Vous pouvez avoir en fait des fulgurances que vous avez besoin de canaliser pour la suite. D'accord? On va voir aussi donc au niveau cellulaire. Alors cellulaire. Ok, ben je sais pas, moi je suis attirée par ça, donc on va prendre le soleil radiant. Donc au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Tout est cyclique, hein, mes chères belles âmes. Ok, super.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le chiffre 11 et le chiffre 1. Ouais. En fait, le fait de lâcher la frustration, ça vous permet, ça vous permet en fait de vous reconnecter à vos pensées, à ce que vous pensez, à vos rêves, à votre idéal. Et c'est pour ça que vous avez le soleil en Verseau ici, avec le chiffre 11. D'accord? Hmm. Et en ayant accès à cela, en lâchant du coup la frustration, ça va vous permettre d'avoir un autre état d'esprit. C'est pour cela qu'il y a aussi cette carte de l'idéalisme suivie de assertion. Ça veut dire quoi au niveau cellulaire? Alors, j'y viens. Hein. Assertion avec le soleil en bélier. Donc, vous voyez, il y a deux fois le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est le rayonnement, c'est le fait de s'affirmer, c'est le fait de rayonner, d'être qui vous êtes. Donc, ça va vous permettre d'aller vraiment vers ce chemin-là. Parce qu'avant, quelque chose était écrasé, ce qui fait que vous ne parveniez pas à être écouté, à être visible, à être entendu. Donc quelque chose est en train de changer, de shifter au niveau cellulaire et qui est en lien avec la sphère familiale où justement au niveau de la lignée féminine, il y avait beaucoup de femmes qui étaient des taiseuses parce qu'on leur avait inculqué qu'il fallait être fallait pas être chiante tout simplement, il fallait être soumise, il fallait écouter son homme, il fallait faire ses devoirs comme il fallait de femme et qu'il n'y avait pas à rechigner là-dessus. Donc, donc vous êtes là justement pour pouvoir libérer cela. Alors, il y a des cristallisations justement au niveau des racines familiales. Donc, il est nécessaire de travailler là-dessus au niveau cellulaire parce qu'il y a quelque chose de partiel. Parce que, rappelez-vous, hein, je le répète très souvent aux personnes qui me consultent, ne pensez pas que, ok, j'ai travaillé, c'est bon, allez, chapitre suivant. Non, ça ne se passe pas comme ça parce que la vie, c'est pas quelque chose de linéaire. La vie, c'est quelque chose de cyclique. Quand c'est cyclique, ça tourne, d'accord? Et donc, lorsque vous ascensionnez, vous repassez en fait par les choses que vous avez apprises. Et parfois, l'univers va vous envoyer certaines situations pour voir et voir si vous avez réussi à consolider et vous voir là-dedans ou si c'était une libération partielle. Donc là, on me parle bien d'une libération partielle, mais qu'il est nécessaire de retravailler sur cette cristallisation pour que cela puisse être acté en conséquence et que vous puissiez libérer ce côté lié à la soumission, au fait que l'on n'y peut rien, qu'il faut se résigner, qu'on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu fataliste qui vous pèse beaucoup hein, en termes de fardeau, c'est comme ça et pas autrement, etc. etc. Donc, c'est vraiment un truc au niveau émotionnel. Hein. Il y a quelque chose à régler de cet ordre-là au niveau cellulaire et qui est en lien avec des émotions qui n'ont pas été prises en compte et notamment toute cette lignée de femmes où finalement elles ont écrasé leurs désirs, leurs envies, leurs rêves et elles n'ont pu asseoir leur pouvoir. Et vous, vous êtes là pour ça, d'accord? Et donc, en faisant cette libération, ça va, une bonne fois pour toutes, enfin, lever ce sentiment d'isolation. C'est pour ça que c'est carte à l'envers. Vous allez pouvoir lever ce sentiment
d'isolation qui vous incombe, parce que vous n'avez jamais été comme tout le monde, parce que vous vous êtes senti comme le mouton noir de la famille, parce que on vous a toujours ligué les uns contre les autres, et que vous étiez le grand perdant, ou voilà, vous voyez un petit peu comment ça matche pour vous, mais il y a vraiment cette notion-là. Et quand vous êtes isolé, eh bien vous ne pouvez pas asseoir votre pouvoir. Et vous pourrez faire ce chemin seul ou avec votre autre. Ça, ce sera votre choix personnel, ce sera votre libre arbitre. Surtout si vous êtes une femme, ce travail-là est très important. Parce que quand vous travaillez sur vous, en fait, vous travaillez sur toute votre famille, donc sur vos ancêtres aussi bien que sur vos descendants si vous avez des enfants. Nous allons voir maintenant au niveau karmique. Alors, on va prendre les archétypes pour cela. Donc, on va prendre 2 cartes des archétypes. Celle-ci. Et puis, une qui c'est super. Ouais, super. Ok. Afin de pouvoir lever le voile de votre existence. Vous vivez, pour certaines d'entre vous, une nuit noire de l'âme qui appelle le vide dont vous avez besoin pour pouvoir vous recharger, telle la carte du Messie. Car votre mission, c'est de servir le monde avec humilité. Et c'est pour cela que vous avez besoin de passer par ce vide intersidéral afin que vous puissiez vous remplir des bonnes énergies pour vous. Ok. J'avais ce dont je vous ai dit que vous pouviez prédire. Il y a aussi, pour peu de personnes, mais pour quelques personnes, 2, 3, des dons aussi de prophétie, d'accord? Mais votre job, c'est vraiment d'aller vibrer haut pour pouvoir servir l'humanité avec humilité. Parce que c'est pas ce qui s'est passé dans certaines vies précédentes où vous étiez dans l'exact contraire du mot humilité. Et si vous avez choisi de vous incarner ici-bas, c'est de travailler sur cela. C'est pour cela que vous avez beaucoup appris au contact de votre famille, en lien avec le sens de l'humilité. C'est pas pour rien que vous êtes arrivé dans cette famille, d'accord? Je vous souhaite vraiment de grandir, de fleurir, d'aller dans votre cœur, d'aller dans votre lumière, d'aller dans votre sagesse pour devenir cette carte, servir l'humanité avec humilité, mes chères belles âmes. Ouais. Il y a en fait quelque chose de profond, on me dit il y a quelque chose de profond, parce qu'on me remontre en fait cette cristallisation que vous avez, hein, qui est en lien avec le chakra racine. Euh,
Alors, je canalise les informations. Le temps presse, il est important et vital que tu t'éveilles à qui tu es fondamentalement, afin de servir l'humanité avec humilité. Alors, n'hésite pas à te faire accompagner pour lever le voile sur cette cristallisation profonde qui perdure depuis des générations, afin de te libérer de ce mal et pouvoir servir avec dévotion, humilité et cœur. Voilà mes chères belles âmes, j'espère que ça a vibré pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter une autre vidéo qui se trouve juste en dessous en descriptif avec une vidéo qui s'appelle « Quelle consultation pour toi ?» puisque j'offre des consultations différentes selon vos besoins. Bien évidemment, vous avez mon site, n'hésitez pas à le consulter, et puis mon Instagram et mon Facebook. Je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e choix. Vous avez choisi cette carte. Nous allons faire donc un check-up au niveau tout d'abord énergétique, puis cellulaire et enfin karmique. Alors, au niveau des énergies, nous allons voir, mes chères belles âmes, un petit peu ce qui se passe. Donc c'est très bien, je viens d'en avoir 2, dont une qui est tombée. Ok. Pour certaines d'entre vous, vous avez soit eu, en tout cas, quelque chose en lien avec le vide, une prise de distance. Cela peut prendre diverses couleurs. Ça peut être faire un voyage, faire une retraite, adopter un style de vie où vous allez vider par exemple la maison, jeter des choses. On me souffle à l'oreille Marie Kondo, le rangement Marie Kondo, donc jeter des choses, etc. Faire du rangement, faire le tri dans sa vie. Ça peut être la nuit noire de l'âme. Donc, il y a comme un espace qui s'ouvre à vous, hein, parce que c'est cette carte-là, hein, space, donc espace. Ça peut être en lien donc avec la nuit noire de l'âme. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Et c'est un passage important pour vous parce que vous allez accueillir quelque chose qui dépasse la 3D, c'est-à-dire ce qui se passe dans la vie quotidienne, ce que vous devez faire à manger, nourrir vos enfants, etc., etc. Non, il s'agit ici d'accueillir la part de mystère, cette part qui n'est plus de l'ordre du mental, où on est en train de conceptualiser des choses, mais d'accueillir le mystère, d'accueillir cette lune qui est là, et qui n'est plus que le côté conceptuel, avec les idées, conceptualiser les choses. Cela va au-delà. Ça va donc vous ouvrir un espace au niveau de vos chakras supérieurs. Et c'est pour cela que c'est important, et c'est pour cela que vous voyez, il y a donc eu tout un passage ici pour arriver à cette éclosion et donc continuer à ascensionner pour vous. Donc vraiment bravo à vous, c'est super ce qui se passe, que vous en soyez conscient ou non. Vous savez, en fait, les énergies sont en train de vibrer de plus en plus haut. Donc après, c'est à vous de décider si vous êtes OK avec ça ou non. En tout cas, les énergies vous portent vraiment pour ascensionner, pour
avoir des prises de conscience pour dépasser cette dualité-là qui nous enferme dans un giron où la 3D devient prédominante. Et donc là, vous êtes en train finalement d'accueillir et d'accueillir ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé, de plus intangible, de plus mystérieux, de plus spirituel. Appelez cela comme vous le souhaitez. Mais c'est vraiment un beau passage, vous vous en souviendrez très longtemps parce que c'est un passage important pour vous. Bien. Nous allons continuer. Oui, je voulais juste vous dire également que ceci est un tirage intemporel, donc ce sera juste pour vous au moment où vous regarderez cette vidéo, mes chères belles âmes, hein, vous qui avez choisi le 5. Alors j'ai plusieurs cartes qui m'appellent, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses à dire au niveau du cellulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une carte chacune, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On va prendre une carte de Seed and Sickle, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment des cartes magnifiques de sens, très joliment illustrées, que je trouve puissantes. Nous allons voir cela. Donc il y en a une qui sort, donc on va prendre celle-là. On va prendre l'oracle de la sagesse, parce que je sens vraiment que vous avez des... Alors il y en aura deux, très bien. Ok. Ok, et puis il y avait ça aussi qui m'appelait le soleil radiant. On va prendre... Ah, c'est celle-là, d'accord. Non, il y en a deux. J'en veux bien une, s'il vous plaît. Ouais, il y a beaucoup de messages hein, par rapport à l'aspect cellulaire. Hein. C'est celle-là, ok. Ah, mais celle-là. Bon, bah d'accord. Non, franchement, il y en a trois. Bon, bah d'accord, j'abdique. D'accord. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas conscience, qui est que, alors, le lien avec le cellulaire. Donc, si vous n'avez pas regardé l'introduction au niveau de l'aspect cellulaire, allez-y, hein, d'accord? Alors, on m'envoie une image, donc je vous montre l'image. On m'envoie une image où il y a un lien entre le chakra coronal et le chakra sacré. Pourquoi? C'est en lien avec cette fleur qui n'est pas éclose et qui est de couleur orangée, je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, en fait, vous êtes un être en devenir au niveau de votre être essentiel et il fallait passer par cela afin que vous puissiez vous révéler à vous-même et donc fleurir et faire fleurir vos lignées, mes chères belles âmes. Donc vous voyez, vous êtes là et attendez-vous à cela, à toute cette éclosion au niveau de vos ancêtres. Et en libérant au niveau transgénérationnel, vous allez pouvoir évidemment vous ouvrir à vous-même, libérer l'aspect transgénérationnel des deux côtés, c'est-à-dire au niveau de vos ancêtres et également au niveau des descendants. Avec douceur. Avec douceur. C'est ça qui est important. Ok. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est dans cette carte, vous voyez bien qu'il y a un... Alors c'est un balai, hein, on est d'accord, ouais. Ouais. Donc vous voyez, il y a bien un nettoyage à faire au niveau cellulaire pour que vous puissiez continuer à avancer sur votre chemin. Et donc, le nettoyage qui s'est fait dans votre vie, hein, au travers de tout ce que je vous ai dit, donc ça peut être un grand nettoyage de printemps, ça peut être la nuit noire de l'âme,
ça peut être voilà, balayer un petit peu les relations toxiques, etc., etc. Ça vous prépare justement pour pouvoir vous concentrer au niveau de vos racines familiales, pour pouvoir justement continuer à purger, à nettoyer, à balayer devant votre porte, pour accueillir ce qu'il y a de plus beau dans cette lignée familiale, c'est le cœur loyal. Et c'est cela qui est à activer chez vous afin de libérer. C'est comme si vous aviez une clé à l'intérieur de vous qui était inconsciente, et étant donné que les énergies sont vraiment en train d'augmenter, et bien du coup ça convoque aussi chez vous. Et vous, chez vous, ça passe par l'aspect transgénérationnel, le nettoyage de la lignée, de votre lignée familiale, euh, parce que cela va apporter de la douceur, parce que vous allez permettre, en ayant accès à ce cœur, en ayant accès à cette clé, vous allez ouvrir la clé de tous les cœurs qui ont été enfermés pour cause de danger imminent, de survie, d'insécurité, qui du coup fermait les portes à beaucoup de choses. Le fait de pouvoir déployer toute son énergie pour de grandes causes, etc., etc. Hmm. Ok. Hmm. Et ça va vous permettre d'ouvrir le côté visionnaire chez vous. Donc, ça peut parler du troisième œil, mais ça peut aussi avoir un impact sur le côté visionnaire de qu'est-ce que je peux apporter pour la famille, comment je peux contribuer pour la famille pour justement réactiver tout cela et mettre comme une lumière, une lanterne, allumer la lanterne pour chaque être de votre famille, de votre lignée familiale, apporter de la lumière, apporter de la conscience, apporter de la joie grâce à l'ouverture du cœur. Hmm. Hmm. D'accord. Oui. Et donc l'ouverture du cœur, c'est en lien avec Vénus, avec la séduction que vous voyez là. Donc il y a bien ce cœur, il y a bien le côté rose qui est en lien avec le chakra du cœur. Donc on est en plein dedans. Et effectivement, ça va aussi permettre de réparer. Il y a vraiment un acte de réparation au niveau des femmes, puisqu'il y a eu énormément de souffrance, il y a eu énormément de violence auprès des femmes qui ont été oppressées et qui donc ne se permettent plus, ne s'autorisent plus à devenir ce qu'elles sont, c'est-à-dire des femmes sauvages. Et les femmes sauvages, ce sont des femmes émancipées, ce sont des femmes qui affirment leur pouvoir, leur féminin sacré et qui ne se sacrifient plus. Hmm. Parce que cela a engendré énormément de vengeance, énormément, vous voyez là, vraiment cette vibration de vengeance. Ça, oui, alors, plus que de la vengeance, c'est plutôt de la rancœur. Rancœur, quelque chose d'amer. Ouais, ça a apporté de l'amertume en fait dans les relations entre hommes et femmes, dû au fait que il y a eu vraiment cette oppression vis-à-vis des femmes. Donc du coup, il y a une problématique au niveau de la polarité féminine dans votre lignée, et vous êtes là justement pour aller contacter ce cœur loyal, parce que le cœur loyal, il a toujours été là, mais il a fallu l'enfermer à double tour pour être sûr qu'il soit protégé, et vous en avez la clé, mes chères belles âmes. Douceur pour de l'éclosion. D'accord? Super. Maintenant, on va voir au niveau karmique, mes chères belles âmes. Que se passe-t-il au niveau de vos mémoires de l'âme? Alors, je l'ai rappelé pratiquement à tous les tirages, mais tout est cyclique, mes chères belles âmes. Donc là, actuellement, dans l'ici et maintenant, c'est ce qui se joue au niveau cyclique, euh, en termes énergétiques, en termes cellulaires, et puis aussi au niveau de vos mémoires de l'âme. Bon, celle-ci, elle voulait venir, et puis celle-ci, non, tout va bien.
Il est important pour vous de vous ancrer, mes chères belles âmes. Et vous voyez, encore une fois, il y a des racines, les racines qui rappellent la famille, d'accord? Alors on me dit que c'est encore, c'est étendu aussi à vos mémoires de l'âme, en lien avec votre famille d'âme. Ouais. Il y a en fait des ponts, on me dit des ponts sacrés entre votre famille ici-bas et votre famille d'âme. Ok, il y a un appel au niveau de votre âme à vous élever vibratoirement afin également d'apporter de la lumière pour votre famille d'âme et en purgeant ces mémoires familiales au niveau cellulaire, vous allez pouvoir actionner. On me montre une sonnette d'alarme, vous savez, le président de la République, par exemple, quand il y a un danger ou quoi que ce soit, il y a, je ne sais plus, le téléphone rouge ou un bouton à appuyer rouge. Vous allez activer l'appel de votre famille d'âme et vous allez pouvoir rencontrer votre famille d'âme ici-bas. C'est magnifique. Magnifique. C'est pour cela que la priorité, hein, c'est vraiment de travailler sur vos racines en lien avec vos mémoires familiales parce qu'il y a un impact. Alors s'il vous plaît, si vous ne connaissez absolument pas les mémoires du corps, regardez l'introduction, d'accord? Pour que vous puissiez vraiment entendre le message jusqu'au bout. Et c'est comme cela, regardez cette sublime carte, c'est comme cela que vous allez, en purgeant, en nettoyant, après toute cette pluie, après toute cette purge, toute cette purification, toutes ces émotions négatives que vous allez du coup renvoyer à la terre, eh bien, vous allez pouvoir réaligner. Regardez cet arc-en-ciel. Vous allez pouvoir vous réaligner énergétiquement et du coup créer cet appel de votre famille d'âme. Donc il va y avoir vraiment comme un champ magnétique, comme deux aimants qui vont vraiment s'attirer l'un à l'autre de façon irrésistible. C'est sublime comme message. Et en même temps, tout cela est un message universel. Nous sommes amenés à expérimenter dans la matière pour apprendre dans notre chair, pouvoir nous élever et passer au second chapitre de notre vie, qui est souvent celui de l'éveil, de la spiritualité. Et c'est ce pourquoi nous sommes là, pour élever également les vibrations de la Terre, de ses habitants. Tout être confondu. C'est un message magnifique, mes chères belles âmes. Ça a été un bonheur de faire ce tirage. C'est très, très global et profond, mais simple à reconnecter, voyez? Donc ça, vraiment, je suis heureuse de cela. Merci les cartes, merci les guides, merci vraiment à tout ce qui est plus grand que nous pour cela. J'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, si ça vous a plu, si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, eh bien, il y a une autre vidéo en dessous.
de cette vidéo en descriptif qui s'appelle Quelle consultation pour toi? Car selon vos besoins spécifiques, il y a plusieurs consultations différentes. Et enfin, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, j'ai également Instagram, mon site et Facebook. Voilà, mes chères belles âmes. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.